Le programme contient des images pouvant heurter la sensibilité du jeune public. Hello, Handel Guten Tag, bienvenue sur Eloane Décrypte, Girafland et l'Instant Info. Aujourd'hui pour cette nouvelle émission, épisode 3, vous avez vu notre générique de la Coupe du Monde au Qatar. Hier, il y a eu 0 pour le Qatar et 4 pour les QF. Bonjour David, bonjour à tous et à toutes qui nous regardaient pour cette 3e édition de l'Instant Info. Je vais vous raconter 2 actualités de ce lundi. Et nous partons tout de suite avec le groupe C8 qui a eu un petit problème en ce moment avec un député. Louis Boyard, un député du LFI, a été invité sur le plateau un jeudi. Excusez-moi. Sur le plateau de TPMP, touche pas à mon poste, il y a eu une altercation avec le présentateur Cyril Hanouna. Les mots, ils vont ressortir. Cette émission, ces reportages peuvent contenir des choses pour heurter la sensibilité du jeune public. L'ARCOM et le CSA viennent de lancer une enquête sur le patron de C8 et sur le groupe Canal. Alors, à savoir, le CSA, c'était l'ARCOM. L'ARCOM, c'était le CSA avant. Maintenant, on dit l'ARCOM. On ne dit plus le CSA, mais il existe toujours. C'est un reportage des envoyés du groupe C8, enregistré par C8, rediffusé par Girafland Antenne et diffusé par l'Instant Info. S'il vous plaît, laissez-le là, s'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. Il est élu, il se comporte comme si ça. on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Ok. Voilà, t'es en direct. Je vais dire ce que j'ai à dire. Bolloré. Non, mais je t'explique. Un procès. Mais c'est ça n'a pas quel est le rapport avec les migrants? Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités Moi j'ai devant aucune une chaîne responsabilité. médiatique. Ah ouais. Tu craches sur la chaîne qui t'a nourri. Voilà. Je te dis. Les gars comme toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Non, laissez-le. Reste là. Tu veux sortir? Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir? T'as tous les droits. Tu veux me laisser dire ce que j'ai à Non dire? mais est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir? Est-ce que tu es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin? Ou est-ce que tu es venu pour parler des migrants? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants? Est-ce que tu es venu pour parler des migrants? Vas-y, je vais parler des migrants, il y a pas de problème. Est-ce que tu es venu pour parler du bateau? Mais ça devrait même pas être fait. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron. T'as le droit de critiquer qui tu Je veux. mords pas la main qui me nourrit en parlant de On t'a liberté de la nourri presse, ici, t'es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu prends ton cachet tous les soirs. Mais moi c'est mon métier. Bah ouais. Comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, c'est avec Allez, ma thune. vas-y. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. Louis, toi, j'ai une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré, puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner, par exemple, pour aider les migrants? Bien sûr. Bravo. Non mais, écoute Louis, t'as fait ton coup d'éclat, et tu l'as critiqué, t'as le droit, continue. Mais non, reste là, t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Bah on t'entend plus là. Alors Tu viens de me dire ou tu remets ton micro ou tu te barres. Voilà, je te le dis. Tu parles au micro ou tu te barres. Un élu Pas du tout. Alors je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je t'ai dit, j'ai pas le droit de te Ça devrait contredire. être normal de pouvoir critiquer qui on veut. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la Mais quelle liberté de la presse. Ici on a plus grande liberté ici. On reçoit tout le monde ici. Tu viens de me dire On t'es pas reçoit au tout le moment où monde je ici. critiquais Mais Bolloré. toi t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer les J'ai le droit de critiquer Bolloré. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Franchement, T'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. T'es toi qui es ridicule. T'es ridicule Tout le monde te trouve ridicule. T'es ridicule Tu vois ce que je te dis? Et t'es un irresponsable. mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Allez. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi je fais pas ma thune sur Zemmour. J'ai fait ma thune sur Zemmour, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Espèce d'abruti. On n'a pas du tout lancé sur l'affaire Allez, barre-toi. C'est un naze. Première actualité, samedi avaient lieu les manifestations contre les violences sexistes faites aux femmes. En 2022, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Et c'est estimé à plus de 213 000 femmes qui sont victimes de cette violence en France. Voici un reportage de cette journée.
de nos correspondants en région. Oui, bonjour. Effectivement, avant de répondre à votre question, ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'heure où je suis, il y a déjà eu 122 féminicides qui ont été commis depuis le début de l'année en France et puis de 700 depuis 2017. Plusieurs milliers de femmes et d'enfants chaque jour sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Et nous sommes là pour justement exprimer notre colère et dénoncer l'absence de justice, parce que la justice ne fait rien pour protéger les femmes, pour condamner les agresseurs et pour prévenir les violences. Cette loi cadre, elle a pour but justement de définir les actions et les orientations en matière d'éducation, de prévention, de pénal, mais aussi budgétaire pour lutter efficacement contre ces violences. Nous exigeons 2 milliards d'euros pour lutter contre ces violences. Est-ce que les moyens financiers pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en général sont suffisants ? Ils sont insignifiants. Le budget actuel est de 57 millions d'euros. Il en faudrait 2 milliards. Dans les 2 milliards, qu'est-ce qu'on met ? On met la possibilité de mettre hors de danger des femmes qui vivent des violences. 4 femmes sur 10, entre 20 000 et 30 000 personnes, des femmes qui n'ont pas d'hébergement d'urgence. Dans ces 2 milliards, on met aussi l'argent à verser aux associations qui n'ont plus du tout de fonds pour aider et venir en aide aux victimes. Dans ces 2 milliards, on met aussi la formation de tous les personnels, de justice, de police, d'éducation et de santé, mais aussi en matière de prévention, en matière d'éducation. Il faut absolument qu'on mette en place le dispositif qui existe, qui prévoit 3 sessions par an de CP à la terminale pour former aux violences sexistes et sexuelles et à l'éducation à la vie sexuelle et affective. Et pour cela, il faut des moyens et de l'argent. Et nous estimons ce budget à 2 milliards d'euros, qui reprend le chiffre en fait du Haut Conseil à l'égalité. Vous êtes peut-être au courant que le joueur de foot Karim Benzema s'est blessé et ce joueur ne pourra pas être remplacé pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Ouais, c'est un coup dur de plus pour Didier Deschamps, mais celui-ci, il est difficile à encaisser, il faut le dire. Karim Benzema, qui a donc dû quitter le groupe France, qui a donc vu son rêve de tenter d'amener les Bleus, en tout cas vers cette 3e étoile, s'envoler. Le Français qui s'est blessé il y a à peu près 24 heures, juste derrière nous sur ce terrain. On l'avait vu pourtant au tout début de cet entraînement qui était ouvert à la presse. Il semblait plutôt en forme. Il avait enfin pu participer à l'entraînement collectif pour la toute première fois de la semaine, pour la première fois depuis le début du rassemblement, avant de ressentir donc cette gêne musculaire. Et donc Karim Benzema qui souffre d'une déchirure au quadriceps gauche. Il s'est envolé très tôt dans la matinée vers Madrid. Il a très rapidement quitté le groupe France sans réel discours d'adieu auprès de ses coéquipiers. Donc un nouveau coup dur pour Didier Deschamps qui doit une nouvelle fois revoir ses plans pour ce mondial 2022. Le sélectionneur qui a dû faire face évidemment au forfait de Paul Pogba, d'N'Golo Kanté avant le mondial, mais depuis le début de la semaine de Presnel Kimpembe en défense, de Christopher Nkunku en attaque. Didier Deschamps qui l'a annoncé dans la matinée, il ne compte pas remplacer Karim Benzema dans le groupe France. Il avait pourtant l'occasion jusqu'à 24 heures avant le match face à l'Australie, le premier match, donc jusqu'à lundi soir, de appeler un joueur pour pallier ce forfait. Et finalement, il en restera un groupe de 25 joueurs. Mais il faut dire qu'en tout début de semaine, il avait pris un peu tout le monde de court en appelant de manière surprenante Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Peut-être le signe que Didier Deschamps sentait déjà que Karim Benzema n'allait pas pouvoir tenir sa place ici au Qatar. Merci Elliott. Deschamps, effectivement, qui a annoncé que Benzema serait pas remplacé. Est-ce que ça, c'est logique, une décision logique pour vous ? Pour Deschamps, oui, parce qu'il est très tôt dit qu'il était contre le fait d'amener 26 joueurs. Déjà qu'il en ait choisi 25, ça avait été une petite surprise, parce que tout le monde pensait qu'il partirait à 23. Il avait été marqué par le fait qu'il fallait mettre 3 joueurs en tribune lors de l'Euro, lors du dernier Euro. Cette fois-ci, elle passe, mais il avait décidé de partir avec un groupe restreint, enfin 23. Finalement, il a accepté. Il est monté à 25. Effectivement, je pense que Thuram, c'était la possibilité que Karim Benzema ne soit pas opérationnel. En tout cas, ne soit pas opérationnel sur le premier tour. Mais je pense qu'il y a un petit vent de panique quand même, parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire le test d'hier. Je pense que Karim Benzema aurait pu, on aurait pu acter son forfait pour le premier match, mais je pense, comme il a toujours dit qu'il ne prendrait que des joueurs prêts pour le premier match, ils ont voulu forcer et puis finalement ça a été
un pari perdant. Elliot, vous étiez à l'entraînement, vous, hier soir. Quelle a été la réaction des joueurs, du staff, de l'entraîneur et puis des suiveurs de l'équipe de France, des journalistes dont vous faites partie ? Les joueurs, pour eux, ça a été évidemment un choc. Ils ont appris la nouvelle très tard. La nouvelle est tombée dans la nuit ici à Doha. Il était environ 1h30 du matin quand le communiqué de la Fédération française de football est tombé. On était avec Ibrahima Konaté tout à l'heure, notamment en conférence de presse. Il a révélé qu'ils avaient tous appris finalement la nouvelle de son forfait au réveil, comme un peu tout le monde dans la matinée, même s'ils se doutaient que ça allait être très compliqué. Ils avaient quitté l'entraînement tous avec des mines assez déconfites, il faut le dire, en voyant Karim Benzema quitter le terrain. Ils avaient tous compris très rapidement que ça allait être très compliqué. Mais tout à l'heure, Ibrahima Konaté l'a dit, ça a été très dur à encaisser, mais il faut tout de suite aller de l'avant. Notre objectif, il ne change pas. Si on s'arrête sur ce forfait de Karim Benzema, ça sera très compliqué ensuite à gérer dans cette compétition. Donc les Bleus vont tout de suite vouloir repartir de l'avant. Et pour les journalistes, évidemment, ça a été un choc, ça a été très difficile à encaisser, même si on voyait que Karim Benzema ressentait une gêne et qu'il n'allait peut-être pas tenir sa place déjà, en tout cas pour le premier match face à l'Australie. En conférence de presse, il y avait surtout aussi beaucoup de journalistes étrangers, car Karim Benzema, il fait parler, c'est le Ballon d'Or 2022, de très nombreux journalistes étrangers qui sont venus pour voir dans quel état les Bleus étaient. Et c'est pour ces journalistes étrangers, en tout cas, ils voient toujours, malgré l'absence de Karim Benzema, ils voient toujours la France parmi les grands favoris de cette compétition. Il y a pour eux Kylian Mbappé, il y a Antoine Griezmann, il y a, on l'espère, Raphaël Varane qui pourrait tenir sa place en défense. Donc ici au Qatar, malgré cette absence de Karim Benzema, les journalistes, les supporters le savent, la France, il y a 4 ans, a été championne du monde sans Karim Benzema. C'était avec Olivier Giroud à la pointe de l'attaque française. Deuxième actualité, les militants écologistes qui bloquent les routes ou qui aspergent de sauce tomate ou de peinture les plus grands tableaux des peintres. Ils essayent de faire passer du coup leur haine sur le réchauffement climatique. Reportage de nos correspondants en région. Le rendez-vous est donné dans une ancienne caserne de gendarmerie. Ce jour-là, une vingtaine de participants sont réunis pour s'initier à la désobéissance civile. On considère qu'on est à un moment de l'histoire où on ne peut pas se permettre de ne pas faire chier le monde, en fait. Et que le but du mode d'action, donc à savoir le blocage de route, c'est de créer de la perturbation économique. Pour établir un rapport de force avec le gouvernement. Face au réchauffement climatique, l'emploi d'actions radicales. C'est la méthode adoptée par Dernière Rénovation pour se faire entendre et obtenir un plan massif de rénovation thermique des bâtiments. On va faire ça de manière structurée. Chaque semaine, de nouveaux militants viennent gonfler les rangs de ce mouvement écologiste. Plus je m'éduque, plus je me rends compte qu'il y a des choses c'est encore pire que ce que j'imaginais la situation. Et donc je me rends compte qu'il y a besoin d'aller un peu plus vite, un peu plus fort. J'aimerais pas avoir un enfant à qui expliquer, écoute, pendant des années, il y a eu des alertes, tout le monde a dit que ça allait pas et pourtant, non seulement on n'a rien fait, mais on a empiré les choses à chaque fois. Au menu de cette formation, la préparation aux actions. Dans la salle, la plupart de ces jeunes actifs ou étudiants n'ont aucune expérience militante. Première mise en condition avec la projection d'images d'un blocage. Les réactions sont étonnantes. Le truc qu'on va le voir le plus sur Action, c'est de se faire traîner. C'est le classique. Les gens veulent passer, donc ils te dégagent en te traînant. Les gens donnent des coups de pied et qui traînent. Enfin, je pensais qu'ils traîneraient les gens, genre qu'ils les porteraient pour les déplacer, mais sans. Enfin là, c'est vraiment genre. Un sac de patates, quoi. Ah, et pire que ça, c'est les coups de pied, c'est gratuit. Les coups de pied, pied, nécessaire. C'est vraiment, genre déplacer, oui, parce qu'il y a besoin de passer, mais coups de pied, il n'y a pas de nécessité. Dans tous les mouvements pour acquérir des droits et dans toutes les luttes, il y a un moment où il faut. Là, c'est pas violent, mais juste montrer qu'on est là et prendre de la place, même si c'est au détriment du quotidien des autres, on va dire. Place au cas pratique, avec pour démarrer la technique du poids mort pour ralentir l'évacuation. D'abord, je vais me laisser porter en étant contractée pour que vous voyez la différence.
ils portent comme ils veulent. Et maintenant, j'essaie de faire le poids mort. Alors ça, c'est bien. Pour moi, ça change pas grand-chose. Puis, le fameux face-à-face avec un automobiliste en colère. C'est pas la police que je veux que vous dégagiez, putain. Alors, je vais vous faire personne. Quoi mais moi je vais sortir là, y en a marre. Je vais y aller. C'est bon. C'est pas mon ça. Mais allez, c'est bon. Le plus dur, c'est de pas utiliser mon corps, en fait. D'essayer d'utiliser des choses pour te calmer, autre que de t'empêcher de passer. Encore là, j'ai été sympa. Et oui, bah oui, non, parce que justement, de pas essayer de te repousser et juste d'essayer de te calmer par la parole en gardant mes mains comme ça, tu vois. Se protéger sans riposter, pour ne pas donner du grain à moudre à ceux qui parlent d'écoterrorisme, accusation qui les fait plutôt sourire. Marrant l'expression d'écoterrorisme quand on est non-violent. Enfin, en tout cas, pour nous, pour Dernière Rénovation, c'est 100% non-violent. Et je trouve ça hilarant d'appeler ça du terrorisme. Genre, c'est juste du foutage de tête. Quand on parle de terreur, je pense qu'il y a plus d'éco-anxieux que de gens qui sont terrifiés par des gens en gilet orange qui bloquent une route. Ouais. À la fin de cette journée, plus de 80% des participants se sont dit prêts à s'engager sur une action à venir. Dernière Rénovation prévoit au moins un blocage tous les 2 jours sur les routes de France d'ici la mi-décembre. Et voilà, c'est la fin de l'Instant Info. Merci à tous de votre fidélité. On vous remercie de votre fidélité. Merci, Éloigne, de ta collaboration à cette émission. Merci à toi aussi, David, de participer à cette émission. On a l'honneur de vous retrouver lundi prochain, même heure, donc 18h30, pour le 4e épisode de l'Instant Info. Bonne soirée à tous et à toutes sur notre chaîne.